C'est donc la première vidéo du chapitre Le système de soutien et de locomotion, le chapitre sur le squelette et les muscles. Et donc cette première vidéo, c'est le squelette humain et les différents types d'os. Alors pour étudier le squelette humain, on va d'abord dire qu'il y a trois parties. On va étudier le squelette humain en trois parties. Il y a trois régions à étudier. Il y a donc une première région, donc la tête, le squelette de la tête. Ensuite, le squelette du tronc, que en turc nous allons appeler gövde. Donc vous avez une deuxième partie à étudier, c'est le tronc. Et ensuite, la troisième et la dernière partie, c'est le squelette des membres supérieurs, donc des bras, et des membres inférieurs. Il y a au total 206, à peu près 206 os dans le squelette humain. Et nous allons dans un premier temps répartir les os en fonction de leur structure. Nous allons voir qu'il existe donc des os longs dans le squelette. Nous allons voir qu'il existe des os courts. On va les voir de plus près. On va dire qu'il existe des os plats. Et pour terminer, il y a, et surtout, quand on va étudier la colonne vertébrale et les vertèbres, on va dire qu'il existe des os irréguliers. Voilà. Donc, on va les regarder un par un. On va voir les différents types d'os. Voilà. Le squelette, donc, comporte 5 types d'os. Bon, moi, je viens de dire 4, mais on peut ajouter le patella, qui est l'os sésamoïde. Donc, le squelette comporte des os longs, courts, plats, irréguliers. Et pour terminer, un os tout à fait à part, l'os sésamoïde. La forme d'un os est liée à sa fonction. Par exemple, les os plats, on va voir comme les os du crâne, qui ont un rôle de protection, ils vont protéger le cerveau, protègent les organes internes, tandis que les os longs, comme l'humérus et le fémur, donc les noms des os en général, c'est du latin, l'humérus et le fémur, absorbent les chocs et soutiennent le poids du corps. Donc, au niveau des membres, on va voir que c'est surtout des os longs. Au niveau des bras et des jambes, ce sont des os longs. Alors, au niveau du crâne, de la tête, les os qui protègent le cerveau, ce sont des os plats. Au niveau de la colonne vertébrale, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 33 vertèbres et à l'intérieur, nous avons donc la moelle épinière. Les vertèbres sont considérées comme des os irréguliers. Et au niveau du poignet et au niveau du talon, au niveau des pieds, nous avons des petits os qu'on va considérer, qu'on va appeler comme des os courts. Alors, un petit peu plus d'anatomie. Voilà, alors quelques exemples des os plats dans un premier temps. Les os plats, c'est surtout les os crâniens. Donc tous les os qui sont là pour protéger le cerveau, ce sont des os plats. Et il n'y a pas que ça. Le scapula, les deux os qu'on va trouver juste derrière les côtes au niveau du tronc, ce sont également des os considérés comme des os plats. Le sternum, juste en plein milieu de la cage thoracique, c'est également un os plat. Et les côtes, qu'on appelle également kaburga, les 12 paires de côtes que nous avons à droite et à gauche et qui protègent les poumons et le cœur, sont également considérés comme des os plats. Après les os plats, on peut passer donc aux os longs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les os longs, c'est au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs. Donc, vous avez l'os principal du bras, qui est l'humérus, qui est un os long. Ensuite, vous avez, donc, au niveau de l'avant-bras, le radius et l'ulna. Et dans le membre inférieur, c'est peut-être l'os le plus long qui est présent dans notre corps, c'est le fémur. Un tout petit peu plus bas, nous avons le tibia et le fibula, qu'on étudiera un petit peu plus en détail pendant nos cours. Ensuite, vous avez les métacarpiens et les métatarsiens, qui constituent le squelette du pied et qui sont considérés comme des os longs, et également
les phalanges, c'est-à-dire les os des doigts, de nos 2 doigts, de nos 10 doigts, sont également considérés comme des os longs. Après avoir fait les os plats, les os et les os longs, nous pouvons jeter un coup d'œil aux os courts. Alors les os courts, ce sont les os qu'on trouve au niveau du poignet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 5 petits os au niveau du poignet. Et donc ce sont les os qu'on appelle des carpiens. Et au niveau du pied également, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 os qui sont qui ont chacun des noms, mais on va pas passer notre temps à les apprendre. Mais d'une manière générale, on